lancer dans la création de capsules vidéo, on ne sait pas toujours par quel service utiliser. Celui-ci qui est connu pour la notation d'images, on ajoute des étoiles et du contenu qui envoie vers d'autres sites. On peut assez facilement le faire maintenant avec une vidéo YouTube. Donc voici comment faire. Donc quand on arrive dans ThingLink, on peut annoter des images, mais aussi annoter des vidéos. Donc je vais en choisir une sur YouTube, et de préférence, je vais en choisir une qui est libre de droit. Alors comment on sait qu'une vidéo est libre de droit sur YouTube? Il suffit de taper le mot-clé, suivi d'une virgule sans espace, suivi de Creative Commons. Et à ce moment-là, le filtre va être comme ceci, des vidéos qui sont libres de droit. En cliquant dessus, je vais arriver sur la vidéo. J'ai besoin du lien, donc je clique sur partager et je copie et colle ensuite l'adresse dans ThingLink. Et là, je peux commencer. Tag this media, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des étiquettes. Un peu dans le même principe que dans Edpuzzle, sauf que là, la vidéo ne va pas s'arrêter, elle va continuer. Ce sont simplement des suggestions. Donc ça peut être intéressant quand on propose une découverte avant le cours. Donc là, je vais laisser d'abord tourner un petit peu la vidéo. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. C'est là que je veux ajouter un tag. J'ai une possibilité tout d'abord de changer le bouton, par exemple avec un point d'interrogation. Je vais chercher mon article qui vient de Wikipédia sur Minuit à Paris. Je le copie et je le colle. Je peux donner un titre, Minuit à Paris, et je fais sauvegarder en vérifiant que le temps d'apparition de l'étiquette me convient. Je vais mettre 10 secondes. Voilà, c'est fait. Pour l'instant, je n'ai besoin que d'une étiquette, donc je ne retourne pas vers la vidéo. Je sauvegarde et je retourne sur ThingLink. Je vérifie quelle allure ça a. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Donc il aurait fallu, quand je créais ce tag, changer l'image en cliquant dessus et en sélectionnant un fichier dans mon ordinateur. Là, il y a un titre, la description, et pour lire plus, je me retrouve sur l'article de Wikipédia. Donc ici, je pourrais très bien sauvegarder cette image pour la mettre sur le petit onglet, sur la petite étiquette. Donc c'est vraiment assez rapide. Pour sauvegarder, il suffit de partager le lien, soit en lien direct, soit en forme intégrée avec le code embarqué, qui s'appelle Embed Code. Pour vous en faire voir d'autres possibilités, c'est par exemple d'ajouter un questionnaire. Donc ici, je vais vous faire voir. My father's friend was going to Japan to get his wife, and he had asked this man if he would find him a wife. So he must have been 3. Donc à ce moment-là, la vidéo s'est arrêtée parce que j'ai cliqué sur le lien. Et ça n'est pas un article de Wikipédia que je propose ici, mais une découverte du roman qui s'intitule The Buddha in the Attic, avec un géniali qui avait été préparé à l'avance. Donc on peut vraiment intégrer tout type de contenu, et aussi, pourquoi pas, à la fin, mettre un quiz de vérification de ce type. Alors celui qui a été utilisé pour celui-là, c'est Appester, qui ne nécessite pas d'inscription pour l'élève, c'est-à-dire qu'il a la vérification immédiate. Donc je ne vais pas vous faire voir par ici, mais sans doute par là.
Voilà. Voici le quiz. Donc là, c'est simplement des pourcentages. Ce sont 4 questions à partir de la lecture ou la notation de la vidéo. Donc si l'élève clique ici sans s'identifier, il y aura un pourcentage de bonnes réponses uniquement. Donc c'est vraiment intéressant, ça ne demande pas beaucoup de temps et on peut facilement le partager. Et ce qui est encore vraiment bien, c'est qu'en plus on peut créer une classe, comme ici. Donc là je l'avais déjà mise. On peut retrouver ici l'activité de ces élèves. Alors ici, 1 sur 105 élèves. Il suffit d'ajouter ensuite les élèves pour suivre leur progression. Donc c'est un outil intéressant et qui nécessite qu'on s'y attache, surtout si on cherche comment faire des capsules sans trop de mal.